cosplay, c'est la contraction en anglais de costume et de play. Se fabriquer le costume de son héros préféré de dessin animé est un divertissement très répandu chez les Japonais. Et en France également, les cosplayers sont de plus en plus nombreux. Leurs tenues sont étonnantes. Vous allez le voir, on se croirait dans les coulisses d'un film d'anticipation signé Georges Lucas ou Luc Besson. Regardez, démonstration avec ce reportage signé Julien Pénégri. Pour beaucoup, le Japon évoque les jeux vidéo, les arts martiaux et les mangas. Une culture pop qui envahit actuellement la France et fait de nombreux adeptes. Il n'y a qu'à voir Zara Albach, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui se transforme en un personnage imaginaire d'un jeu vidéo le temps d'un festival. Mon personnage, c'est une elfe noire du jeu vidéo Lineage 2. Quand j'ai vu cette vidéo, elle m'a vraiment plu et je me suis dit ça représentait surtout un super défi. Je vais apprendre au début. Un résultat qui se mérite. J'ai commencé il y a 4 mois, à raison de travail 10 heures par jour le week-end, très intensif. Et là, depuis mes vacances, c'était 10 heures par jour pendant 15 jours. Zara est adepte d'un mouvement que l'on appelle le cosplay. Le vrai cosplay existe depuis les années 30. On a des photos en noir et blanc d'un hurluberlu américain qui allait dans les conventions de science-fiction déguisé en super-héros. L'idée a fait son petit bonhomme de chemin avec Star Wars, Star Trek. Et quand c'est arrivé au Japon, évidemment, tout de suite, c'est tombé dans le manga. Et le terme cosplay lui-même a été inventé par un journaliste japonais du milieu des années 80. Avoir son quart d'heure de gloire, voilà la quête du cosplayer. Égocentrisme assumé, narcissisme prononcé ou simple fantaisie, c'est un peu de tout ça à la fois. Leur trip, incarner un personnage comme dans un jeu de rôle. Quand j'ai eu à faire le dessin des épaulettes, j'ai sorti cette image qu'il faut prendre à la seconde près, parce que ici, c'est la seule où on a le motif en entier de l'épaulette. Et moi, à partir de ça, je redessine à plat, et sur le dessin que j'ai créé, je fais ma patte Fimo. L'influence du cosplay, c'est très souvent l'animé. Pourquoi ? Parce que, en gros, le manga, c'est en noir et blanc. Donc très souvent, c'est l'animé, voire le jeu vidéo, qui servent de modèle au cosplay. Le cosplay, c'est plus une passion qu'un divertissement. Si c'était acheter un costume et le porter, ce serait un divertissement. Mais vu qu'il faut s'investir, faire des croquis, réfléchir, est-ce que ça me va, quelle couleur prendre, quel tissu prendre. Là où moi j'ai énormément de dépenses, c'est en colle. En produits chimiques, énormément en colle parce que tout est collé, absolument tout est collé avec de la super glue. Et ça coûte 7 € les 3 grammes, donc je m'en retrouve pour plus cher de colle. Oui, c'est une dépense. Valise bouclée, c'est parti pour Japan Expo, la plus grosse convention européenne de culture nippone. Le cosplay a évolué depuis 10 ans et on arrive de plus en plus à une notion de carnaval. Il y a aujourd'hui vraiment cette notion de vouloir s'habiller, changer de peau pendant un temps donné pour pouvoir faire les fous, pour pouvoir s'amuser. Le cosplay, ce sont aussi des concours auxquels Zara participe. À quelques secondes de monter sur scène, dans quel état d'esprit est notre cosplayeuse ? L'état d'esprit, j'en ai pas. J'ai plus d'esprit, j'ai plus de chorégraphie, j'ai plus de prestations, j'ai plus rien. On monte et puis on verra. Et c'est peut-être pas un mal de passer en premier parce que là j'ai chaud et je transpire, donc le maquillage va pas aimer. C'est comme un défilé de mode. Quelques minutes pour convaincre un jury qui passe en revue la tenue, l'attitude, le charisme. La meilleure performance remporte un voyage au Japon. On a une minute pour montrer au mieux le travail qu'on a fait et c'est le travail qu'on a accompli qui va convaincre ou pas le jury. Ce qui est génial, c'est la reconnaissance, quoi. C'est que pendant une minute, vous êtes une star. Si c'était de l'art, ça serait un genre d'art instantané, quoi. On le fait pendant longtemps, c'est vu par beaucoup de monde très vite. Et ensuite, il y a les photos, il y a les vidéos, il y a le souvenir, mais ça s'arrête là. Dans le salon, ça a eu beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de compliments et c'est plus important les gens qui vous approchent pour vous dire c'est du beau travail, bravo, c'est super bien, qui reconnaissent la série, tout ça, ça fait plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas le courage et surtout la patience de confectionner pendant des heures leur propre tenue, il y a Cospa, une société japonaise éditant les costumes officiels de vos héros, tout fait. Nous tenons compte des idées des créateurs de mangas, de dessins animés ou de jeux vidéo pour proposer directement à nos clients des articles, des jeux, des costumes, c'est-à-dire différentes façons de s'amuser. Notre société fabrique les marchandises en restant toujours fidèle aux idées des créateurs.
Pas besoin d'aller au pays du soleil levant, une ouverture de boutique est prochainement programmée en France. Voilà, spectaculaire, hein, je vous avais prévenu. En Europe, le phénomène s'étend bel et bien. Ce mois-ci en Allemagne, les cosplayers se retrouveront à Francfort le 18 octobre pour un concours de costumes à l'occasion du Salon du Livre. Vous pouvez retrouver ces informations sur arte.tv.